Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul Temu. Oui, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos d'ouverture de calendrier. Et donc j'ai reçu mon colis hier. Donc voilà, donc j'ai mis tous les prix sur mes petits articles et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par ceci. C'est 1,58 € et ce sont deux petites... c'est comme des petites raclettes là. Alors vous avez un côté qui est en mousse et un côté qui est en plastique quoi. Et en fait ça peut vous aider quand vous faites vos albums à bien venir maroufler vos papiers et enlever les bulles de colle. Voilà. Donc il y a ça et je pense qu'il y a une utilité pour le côté en doudoune là. Mais je me demande si c'est pas des accessoires qui sont utilisés entre autres pour les personnes qui auraient une Cricut. Voilà. Donc et ce côté-là, entre autres pour tout ce qui est autocollant, à enlever les bulles, etc. Je pense que c'est pour ça. Donc moi je les ai pris parce que j'aimais bien les couleurs et puis c'est assez large, c'est un peu plus résistant qu'une carte de fidélité. Et puis j'avais envie de tester. Donc voilà, donc ça c'était donc les deux pour 1,58 €. Ensuite, j'ai trouvé des petites choses en bois au prix de 3,83 €. Et là, ce sont vraiment des petites choses en rapport avec la fabrication de petites maisons en fait. Donc là, on a par exemple des fenêtres en forme de cœur, de carré, d'hexagonale. On a des ronds, on a des fenêtres un peu... attendez, alors je suis désolée pour le bruit, parce qu'en plus ils ont mis ça dans deux sachets, comme si 15 ça suffisait pas. Ah, parce qu'ils les ont dispatchés. Ok. Là, on a des fenêtres qui font penser un peu aux fenêtres des églises, vous savez, un peu, voilà. Là, on a comme des petites portes de cabine de plage avec un petit cœur dans le milieu. Et là, là, c'est la même chose. Ouais, là, c'est la même chose. Et dedans, il y avait 50 pièces. Voilà. Donc, 3,83 €. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Ensuite, je me suis pris donc à 1,71 € des dies. Alors, ce sont des dies numéros, mais des dies numéros qui font penser aux numéros d'Harry Potter. Je vais vous mettre ça là-dessus, vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Donc c'était un peu présenté avec le thème Harry Potter. Et pour le coup, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être pas mal, même ne serait-ce que pour tout ce qui est numérotation de calendrier de l'Avent, choses comme ça. Comme c'est déjà dans des petits ronds, ça peut faire des gommettes si vous avez du papier autocollant par exemple. Et bien voilà, vous avez tout de suite votre petite gommette de fête. Donc ça, c'était 1,71 €. Bon, je vais le laisser sortir, parce qu'il va être ramassé après. Ensuite, 2,32 €, également un dice de chiffres. Et lui, c'est plutôt des étiquettes. Alors, les chiffres sont plus gros. Voilà, ils sont comme ça. Mais ça fait, voilà, ça fait industriel, quoi. Et donc, avec la découpe carrée. Et donc, vous voyez, c'est plus gros que ceux de tout à l'heure. Voilà. Je me suis acheté ça aussi. Donc ça, c'était 1,79 €. Il y a 12 pièces dedans, en bronze. Ce sont des porte-étiquettes. Alors, je vais vous montrer ça. Forcément, c'est pas ouvert. Hop. Donc, ce sont des petits porte-étiquettes en laiton. Voilà, comme ceci. Et vous avez les petites vis avec. Alors, ce sont des porte-étiquettes
si vous avez envie de retaper un meuble, le mettre en vintage pour pouvoir venir y glisser. Puisqu'ici, vous voyez, vous avez sur le côté, là, vous voyez qu'il y a un détachement en fait de la boucle. Voilà, vous pouvez glisser une étiquette ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et donc c'est pour, si vous avez des vieux meubles, pour pouvoir venir y glisser par exemple une étiquette papier important, dessin, enfin bref, ce que vous voulez quoi. Moi c'est pas vraiment pour retaper un meuble et le mettre en vintage, c'est toujours et encore par rapport au scrap. Donc c'est vraiment un petit métal très fin et très souple parce que vous voyez celui-là il est un petit peu déformé. Il a pris un peu cher dans le colis lui. Mais bon c'est pas grave. Ça se remet bien donc c'est pas un souci. Et donc il y a 12 pièces et c'est couleur bronze. Voilà. Je vais le remettre pour le coup dans le sac à zip. Ça va m'éviter d'en perdre. Donc j'ai profité d'une commande de Vinted de mes filles parce qu'elles avaient besoin de vêtements pour le chaud, enfin de vêtements qui tiennent chaud. Et donc du coup, bah voilà, j'en ai profité pour glisser 2-3 trucs pour moi. Donc à 2,99 €, j'ai pris ce petit carnet. Alors je comprends pas parce que j'en ai pris 2 et bizarrement les deux ne sont pas au même prix. Alors que c'était le même fournisseur. Et ce sont des petites bandes d'imitation dentelle. Voilà. Alors par contre c'est pas très large. Moi je voyais ça plus large. Et c'est vrai que j'ai un fâcheux défaut à ne pas aller voir les grandeurs des articles. Donc là par exemple ça fait 6,8 de largeur quoi. Le petit carnet sur 10,2. Mais les petites dentelles en elles-mêmes, elles font 1,5, même pas, de hauteur. Ouais, non, même pas, 1,3. Après, ça dépend peut-être des modèles, mais ouais. Donc voilà, donc du coup, vous avez en blanc, comme ceci, et vous avez les mêmes en dessous en noir. Les mêmes. Et après, ce sont des modèles différents à chaque fois. Donc, on a celle-ci. Alors, j'ai déjà ouvert et j'ai arraché une page sans faire exprès parce que moi et ma douceur, voilà. Donc là, le noir. Pareil, là en blanc, en noir. Donc c'est vraiment des frises totalement différentes les unes des autres. Et je me dis pour des petites créas, alors je ne vais pas tous vous les montrer un par un parce que clairement ça va prendre du temps. Mais ça peut être vraiment très sympa selon la composition qu'on fait quoi. Et dedans il y a 30 pages. 30 petites pages, ouais c'est ça. Voilà, c'est écrit là, c'est comme le port-salut. Voilà, donc celui-ci donc il est... dans les bleus verts à moitié. Et l'autre était plus cher, 3,28 €. Alors pourquoi, j'en sais rien. Je me demande si j'avais pas eu sur l'autre une réduction flash. Et là par contre ce sont des petits cadres. Vous voyez, c'est vraiment tout le contour qui est avec des motifs. Donc c'est vraiment super joli, super sympa, tout en transparence. Encore un coup, moi j'aime beaucoup. Selon les compositions qu'on fait, ça peut vraiment faire des chouettes choses. Voilà, donc je vous les montre pas tous, hein, mais je vous en montre quand même quelques-uns. Voilà, donc là c'est pareil, il y a également 30 pages dans le petit carnet. Je me suis pris, alors 4,29 €. Des petits albums comme ceci. Alors ça ressemble un peu à des lutins. Et oui, alors des lutins, c'est des porte-vues. Voilà, parce que moi j'appelle ça des lutins, mais c'est des porte-vues. Et en fait, dedans, vous avez par page la possibilité de rentrer
comment dire, alors deux photos si vous voulez vous en servir de photos, mais eux ils le vendaient pour mettre les tampons. Alors je pense que là ma planche à tampons est trop grande et ça va pas rentrer dedans. Bingo. Est-ce que j'aurais pas une petite planche qui pourrait rentrer dedans? Alors j'ai tout en équilibre à côté de moi. Ouais, je pense que alors j'ai plein de planches de tampons qui sont relativement petites et qui sont rangées en fait dans un placard, et j'aimerais pouvoir en fait avoir à portée de main, ou du moins les voir plus facilement qu'en les triant dans ma boîte les uns après les autres. Mais le but du jeu en fait c'est de glisser un maximum de planches de tampons dans ces petits lutins. Donc je m'en suis, enfin ces deux petits porte-vue, donc je m'en suis pris deux, donc à 4,29 €. Et je sais pas combien il y a de pages dedans. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Et puis, donc ça fait 20 feuilles x 2. Donc ça fait, on peut mettre 40 tampons dedans. Après, si j'arrive pas à mettre tout dedans, et ben ça me servira pour la continuité de mes dice, pourquoi pas. Bien que c'est trop lourd et j'aime bien mon système avec mes petits blocs à fermeture là. Mais c'est pas grave, ça servira pour autre chose, c'est pas un problème, c'est pas perdu. Ensuite, nous sommes passés dans les pochoirs. Donc là, pour 96 centimes, j'ai pris un pochoir chiffre. Alors, je vais vous montrer ça. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Hop là. Il est comme ceci. Voilà. Donc, j'en avais pas du tout comme ça. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa selon les... Bah pareil, hein, les créas que je fais. Et comme j'aime bien travailler le vintage et tout, bah c'est vrai que ce genre de petit pochoir, ça peut être sympa aussi dans le vintage. Voilà. Hop, bon, je vais pas le remettre tout de suite, je le ferai après hors caméra. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-ci, ce sont des taches. Alors, soit des coulures, soit des taches. Donc, 1,02 €. Et là, vous voyez, vous avez les taches ici. Et ici, vous avez les coulures. Donc, je le trouvais bien sympathique. Pareil, je me suis dit, bon, bah, allez. On essaye. Le plastique est plus rigide. Oh non. Bah, celui-ci est moins... Alors celui-ci est un peu moins rigide. Un peu plus fin, on va dire. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de trous aussi dans le pochoir, ça, du coup, fragilise un peu plus le pochoir. Que là, du coup, c'est un peu plus... on le sent un peu plus costaud, quoi. Voilà. Ensuite... Pour 1,42 €, là, on a des chiffres et des lettres. Non, je ne veux pas faire concurrence à ce qui se passe à la télé. Donc celui-là, c'est pareil, c'est un grand pochoir. Un petit peu plié là, pas cool. Pas cool du tout. Bon, c'est pas très grave si on l'applique bien. Voilà. Donc avec des chiffres et des lettres. Donc lui... Bah, vous voyez, il est aussi grand que mon agenda. Au niveau... il fait 25 cm. Voilà. Voilà. Ensuite, j'en ai pris un, bizarrement, avec des papillons dessus et des taches. Et je me demande si je ne l'ai pas en plus petit, celui-là. Donc, 1,59 €. Et là, on a... ce qui me fait dire que je l'ai peut-être déjà, c'est ça. Parce que ça, il me semble que je l'ai déjà sur un de mes pochoirs. Ici, on a une fleur. Ici, on a des écritures, un papillon. Et là, ici, les vagues des tampons. Enfin, d'oblitération. Ici, on a d'autres fleurs et un tampon. Un papillon. Voilà. Donc, je le trouvais très joli. Et bah, du coup, voilà, je me suis pris aussi. Ici, 0,92 centimes. Là, ce ne sont que des lettres.
Donc, voilà. Ce ne sont que des lettres. Et le dernier paquet, alors il est à 3,47 €, mais à l'intérieur, nous avons plusieurs pochoirs. Alors, je vous les montre et je vais les regarder en même temps que vous parce que je n'ai pas ouvert le sachet. Donc, j'en ai un avec des horloges. Donc, voilà. Donc, il est vraiment, ils sont vraiment très grands, hein. Donc, voilà, avec les horloges. Ensuite, on en a un avec des horloges, mais là, cette fois-ci, on a aussi des engrenages. L'autre aussi, on avait des engrenages. Si je le mettais à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, donc là, c'est vraiment une très grosse horloge. Et là, on a les aiguilles aussi. Donc, si après, sur le pochoir, sur le pochoir en lui-même, on veut venir placer les aiguilles pour marquer une heure ou quoi, ben c'est possible. Donc, c'est pas mal. Ensuite, ici, j'ai plein d'engrenages. Alors, dans quel sens il se met celui-là? Peut-être comme ça. Donc là, on a comme si c'était des petites plaques en métal avec des vis. Moi, ça me fait penser à ça, donc plutôt steampunk. Là, ici, on a comme un jeu de dames ou d'échecs, mais on a l'impression qu'il y a un peu de texte dans les petits carrés qui sont dévidés. Et ici, on a à nouveau des engrenages avec, qui font la forme d'un papillon. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, le papillon. Mais voilà, on a la tête avec les antennes, voilà, le corps du papillon et puis sa petite queue. Voilà. Donc très sympa aussi. Et le dernier, Time Machine. Voilà, avec une horloge, des engrenages. On a un morceau de muret. On a une aiguille ici et une autre ici. Et on en a même une autre ici encore. Voilà. Donc voilà, donc j'ai de quoi m'amuser et faire de la patouille et tout ce qui va bien avec tout ça. Donc forcément, hein, vous allez les voir passer dans mes vidéos soit de customisation de cartes, soit de mon art journal. Écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. J'espère que ça vous donnera éventuellement aussi des idées pour vos futures créations. Et si jamais vous avez des petites commandes à passer sur Temu, eh bien voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu au niveau du scrap. Ils ont franchement des trucs sympas. Après, essayez de faire attention, faites pas comme moi de voir où est-ce que peuvent être indiquées les tailles des articles. Parce que des fois, on est un petit peu surpris, on fait ça un petit peu rapidement et puis on prend pas le temps et quand on le reçoit, on se dit « Ah, bon, ok, je voyais pas ça si petit ou si grand. » Et je sais que les pochoirs, j'ai fait attention parce que j'en avais vu qui me plaisaient énormément, mais c'était vraiment des très grands pochoirs pour faire sur les murs en fait des maisons. Et là, clairement, ça passait plus du tout, quoi. Ça aurait été compliqué avec le scrap. Voilà, et bien écoutez, j'économise ma lumière parce que je vais vous faire aussi la vidéo de mes ouvertures de calendrier pour la journée 5. Donc vous l'aurez en fin d'après-midi, hein, comme d'habitude, pour éviter de spoiler ce qu'il y a dans le calendrier, entre autres de Catan Scrap, pour les scrap copines qui l'auraient et qui ne l'ouvriraient qu'en rentrant le soir chez elles. Donc voilà, je ne veux pas non plus la mettre trop tard pour que les gens puissent la voir quand même le jour J. Mais je ne veux pas la mettre trop bonne heure pour que les gens soient spoilés au niveau de ce qu'il y a dans l'enveloppe. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.